imaginer ce que ça peut vouloir dire. Chaque fois que nous allons recevoir une révélation, et que nous serons sûrs que c'est une révélation, eh bien, elle a la puissance créatrice. Puisque nous sommes les prêtres de Dieu, nous sommes la famille de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes de nature divine, nous avons une capacité à faire les œuvres de Jésus et à les continuer, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, on va dire d'abord spirituels, tous ceux qui sont morts et qui ont besoin de connaître Jésus, donc on a les amener à la nouvelle naissance spirituelle. Nous avons cette capacité par la parole révélée, c'est-à-dire par la révélation. La révélation, elle efface les frontières de ce qui est impossible. Lorsque Jésus parle, les choses arrivent. Et Jésus n'est plus là aujourd'hui. Il est dans les cieux. Le Père est assis avec Christ. Christ est assis avec son Père dans les cieux. Nous aussi, nous y sommes. C'est notre positionnement spirituel. Et notre positionnement spirituel, nous sommes des êtres spirituels aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a besoin d'une révélation là. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne se comprend pas. Mais si on a le Saint-Esprit, il nous révèle, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, on n'a pas besoin de discuter sur notre autorité. Notre autorité, elle nous est donnée à cause de notre positionnement. Si nous sommes assis avec Christ, on a forcément de l'autorité. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui discutent sur l'autorité. C'est tellement simple, c'est notre positionnement qui nous donne l'autorité. Si on est assis avec Christ, on a l'autorité de Christ. Il n'y a même pas besoin de discuter. C'est notre positionnement qui nous révèle notre autorité. Vous comprenez? Mais à côté de ça, dans notre condition humaine et dans qui nous sommes, nous avons besoin de recevoir par le Saint-Esprit des révélations pour faire les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour chacun et chacune d'entre nous. Mais les œuvres, elles doivent se faire par la révélation, c'est-à-dire le plus possible sans péché, c'est-à-dire être parfaitement aligné à la cible. Vous savez, le péché, je vous redis, dans l'époque des Grecs, on disait péché en grec lorsqu'on ratait le centre de la cible, on jouait aux fléchettes, et c'était un terme qui était très souvent utilisé pour dire « Ah, tu as manqué la cible ». Donc, c'est ça que ça veut dire péché. Ça veut dire lorsque nous ne sommes pas dans la révélation divine, mais nous sommes dans la connaissance charnelle. Alors, il y a beaucoup de choses à revoir, et c'est aussi pour ça qu'il faut faire ce travail de penser comme Dieu pense, d'être en relation avec Dieu, avec Jésus, le Saint-Esprit, de plus que les fréquenter, vivre en union avec eux pour être et faire ce qu'ils veulent. Non plus moi, c'est plus moi qui vis, dira l'apôtre Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors on veut être des Christ, laisser Christ vivre en nous ou pas, mais c'est bien de cela dont il est question sur cette chaîne YouTube que j'ouvre et sur la révélation de la nouvelle identité et de qui est un disciple. Un disciple, c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Donc, la connaissance révélée, elle possède en elle la puissance de transformation. Et si nous le croyons, nous allons commencer à non pas seulement vouloir transformer les autres, mais à laisser aussi nos vies être transformées. Ça commence par là. Nous pouvons prier déjà ce soir. Seigneur Jésus, transforme ma vie. Je ne veux plus vivre un pied dans le royaume, un pied dans ce monde. Je ne veux plus croire à moitié, puis pas savoir vivre rempli de doutes ou d'incertitudes. Parce que ça va nous amener à devenir des chrétiens charnels. Et il n'y a aucune puissance ni aucune révélation lorsque nous vivons de cette manière-là. Mais c'est déjà de se dire, Seigneur, vous savez, le prophète Osée l'a dit lui-même, mon peuple meurt. C'était très fort comme révélation de la part de Dieu. C'est Dieu qui parlait au travers du prophète Osée, qui dit ceci, mon peuple meurt, faute de révélation. Il n'était pas... Alors, beaucoup disent, faute de connaissance. Oui, mais laquelle? Mon peuple meurt, faute de connaissance. Laquelle? Pas l'arbre de la connaissance, parce que celui-ci nous amène à la mort. Pas l'arbre de la connaissance du bien ou l'arbre de la connaissance du mal. L'arbre de la connaissance du mal, c'est très facile. Tout le monde comprend tout ce qui est mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien, tout le monde pratique. Mais si vous prenez un verset qui vous paraît très bien, mais Dieu n'a pas envie du tout de ce verset-là, c'est pas ce qu'il est en train de dire, et que vous le sortez dans une, je ne sais pas moi, un temps de discernement ou même un temps où
prenez un verset, vous pensez l'amener à quelqu'un parce qu'il est dans la Bible, c'est forcément Jésus. Non, parce que c'est ce que le diable a fait avec Jésus dans le désert. Il lui a amené des versets. Et je lui dis, ah, mais oui, c'est écrit ça, mais moi, ce n'est pas ça que je vais faire. Vous voyez? Donc, c'est très fin. Le peuple de Dieu meurt faute de révélation, faute de connaissance spirituelle, faute de vivre avec Dieu, d'entendre Dieu et de vivre une vie dans l'abondance. Jésus dira d'une façon très simple, les enfants peuvent le comprendre. La révélation, en général, c'est très simple. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Dès que c'est compliqué, oh, il y a de l'humain derrière. Il y a de l'art de la connaissance du bien. Il y a de la connaissance humaine, elle est compliquée, des raisonnements, des philosophies. Oh, là, vous en savez quelque chose pour la plupart. On a tous fait des bacs et franchement, parfois, moi, je ne comprenais rien à ce qu'il racontait. Bon, ça arrive assez souvent dans la connaissance humaine. Mais lorsque c'est Dieu qui révèle, on comprend par le Saint-Esprit, c'est simple. Et Jésus dira, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent parce qu'elles entendent ma voix. Elles connaissent le son de ma voix. Ce n'est pas seulement les fréquences ou les sons. Moi, je crois que c'est parce qu'on connaît le cœur de Jésus en lisant la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous révèle. Et vous voyez que Jésus, il fait que des trucs super cool. Il guérit les gens, il délivre les gens, il est à leur écoute, il leur fait du bien, il ne fait jamais de mal à personne. C'est ça, connaître la voix de Dieu. C'est être capable de discerner, de reconnaître, est-ce que c'est une connaissance humaine ou est-ce que c'est une connaissance révélée? Et si on connaît la voix de Jésus, c'est-à-dire on connaît la parole révélée de qui il est, de ce qu'il fait, de comme il est. Et je vous redis, regardez cette extraordinaire application The Chosen, parce que ça nous met en connexion directe avec la connaissance de Jésus, rempli de miséricorde, plein de grâce, rempli d'amour. Il nous révèle combien Dieu aime l'humanité. C'est pour ça qu'il est venu au travers de son Fils. Il a fait le mieux qu'il pouvait pour essayer de nous dire, mais regarde le prix que tu as pour moi. Je ne peux pas faire mieux, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je te donne qui je suis, et encore, mon Fils, je tiens plus que moi, je te le donne pour qu'il te permette de vivre et d'être transformé et de vivre, partir de ma source. C'est ça, je crois, la révélation. Le début, la porte. Jésus, c'est une porte qui ouvre à un monde de révélation. Donc, la révélation, elle est extrêmement puissante, elle est transformatrice, elle change les choses, elle amène du mouvement. Et vous vous rendez compte lorsque vous êtes dans une rencontre, une célébration, peu importe, où il y a le Saint-Esprit qui est là et que c'est le Saint-Esprit qui dirige, tout à coup, il y a un mouvement qui démarre. Il y a des bannières qui se lèvent, il y a des enfants qui commencent à danser, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement. Le Saint-Esprit met en mouvement toujours, parce qu'il y a une espèce de création, et la création, c'est toujours un mouvement. Donc, c'est intéressant d'y penser. La révélation, c'est bien supérieur à la connaissance humaine. Et une révélation divine, ça peut vous permettre d'être plus efficace pour atteindre vos objectifs que des années d'études. Moi, je crois que les personnes qui ont eu des révélations extraordinaires, par exemple, me vient l'idée, l'histoire de la Croix-Rouge, c'est chrétien à la base, ou des pensées de ce genre, c'est des grands mouvements qui ont fait du bien, qui étaient chrétiens à la base, parce qu'il y a une personne qui a une révélation. Et tout à coup, la révélation, elle a mis un mouvement. Et on n'a pas besoin de faire des études pour comprendre ça, c'est tout à coup, ça vient et ça va aider l'humanité entière. Et je me dis, combien d'hommes et de femmes ont reçu des révélations qui nous ont tellement aidés dans ce monde. On peut remercier le Seigneur pour ça. Et je crois qu'on peut toujours le demander au Saint-Esprit d'ailleurs. Et lui, si on est 2 ou 3 et qu'on lui demande quelque chose qui sera en accord avec la volonté de Dieu, il nous accorde ce qu'on lui demande. Il ne nous dit pas quand, mais il nous l'accorde. Et après, on n'a plus qu'à le remercier en attendant que ça arrive, du reste. Donc, la théologie, pour parler de la connaissance, on va dire, naturelle, la théologie, c'est une bonne chose. Étudier Dieu, c'est très bien, mais étudier Dieu, ça ne vous garantit pas du tout de le connaître, ni même de le rencontrer. Vous saurez plein de choses sur Dieu, mais ce n'est pas pour ça que vous connaîtrez Dieu en termes de relations spirituelles. La révélation de l'Esprit, elle nous permet de connaître Dieu intimement. Vous voyez, c'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend de la parole « réma ».
La foi vient de ce qu'on entend de la parole révélée. La foi, elle vient lorsqu'il y a un mouvement. Il y a une parole, tout à coup, la parole prend vie, elle crée un mouvement, et la foi, en général, elle vous met en marche. Parce que si vous entendez, je vous prends un exemple, il y en a des milliers, mais je prends un exemple qui me vient à l'esprit. Vous êtes en face de quelqu'un, vous parlez, tout à coup, le Saint-Esprit vous révèle et vous dit, cette personne, elle va être guérie de son cœur. Vous ne savez rien, vous n'en savez rien. Vous lui dites, tiens, je viens d'entendre ça, je viens d'entendre, Dieu me dit, tu vas être guéri de ton cœur. J'ai aucune idée, mais on va prier. Et très sincèrement, la foi et la parole créatrice du réma que Dieu vient de vous dire, la guérison, elle est en direct, elle est là, elle est pour la personne. Parce que la foi provoque le mouvement. C'est pour ça aussi qu'on dit que la foi sans les œuvres, la foi sans mouvement, c'est mort. Et c'est dommage quand on reçoit une parole et qu'on ne la met pas en mouvement, qu'on ne l'active pas par notre bouche et qu'on ne l'active pas pour faire descendre les cieux sur la terre et permettre à la création de se faire. Et vous voyez, dans ce registre-là, je crois que Dieu attend son peuple depuis des siècles, pour ne pas dire des années en tous les cas, que nous puissions, alors que nous recevons une révélation, libérer ce que nous recevons de Dieu pour laisser Dieu faire au travers de la foi qui est venue dans notre cœur et au travers de l'activation par notre bouche. En général, c'est très souvent, ou ça peut être un geste, ou ça peut être quelque chose à faire, mais très souvent, c'est par notre bouche que nous libérons la parole. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a que les hommes et les femmes qui ont ce ministère de la parole. Les animaux ne l'ont pas. Merci Seigneur, c'est comme ça. Mais en tous les cas, nous sommes appelés à parler et à créer, laisser le Saint-Esprit au travers de notre bouche créer le mouvement. Nous sommes dans les années de la bouche et Dieu voudrait qu'on l'aide à construire sa maison au travers des révélations. Alors, cette révélation de l'Esprit Saint, je le redis, elle nous permet de connaître Dieu intimement. Elle ouvre l'accès au monde spirituel. C'est un portail, c'est une porte, la révélation. Tout à coup, vous chantez un chant et tout à coup, on sent que ce n'est pas un chant, c'est une parole que Dieu est en train de dire au travers de nous. Et alors, ça ouvre un portail et les choses commencent à bouger. Et là, vous pouvez être sûr que si vous lui laissez de la place, le Saint-Esprit va faire son travail. Donc, c'est un accès au monde spirituel, la révélation, et c'est un accès aussi au royaume de la foi. C'est vraiment la révélation et la foi, c'est extrêmement puissant. Et ça gomme les frontières des impossibilités. C'est là où vous allez voir, tout à coup, la révélation s'installe, l'onction arrive, la puissance de Dieu arrive, et parfois même la gloire s'installe. Ça, c'est, on va dire, le chemin que nous allons parcourir ensemble au travers de ces différents cours qu'on va avoir ensemble. Mais c'est là vers quoi nous tendons dans ces cours. Donc, la raison, le bon sens et la logique sont au service de l'âme, tandis que la révélation est au service de l'esprit. Donc, je vous redis, la raison. Dieu n'est absolument pas raisonnable. Je suis désolée de vous le dire, mais Dieu, il dit souvent, je vais choisir les choses méprisables, les petites choses, les choses folles de ce monde pour convaincre ce monde que c'est moi. Voyez. Regardez, il est allé chercher David, il était dans les champs, il était en train de jouer des instruments avec sa harpe, il gardait ses moutons. Les meilleurs spécimens de la famille, ils étaient à la maison, attendant que le prophète arrive. David est dans les champs, et puis c'est lui qui a été choisi pour être le roi d'Israël. Ouais, c'est des petites choses comme ça. Si vous regardez bien, Dieu, il cherche des cœurs, il cherche des personnes qui montrent leur foi, c'est-à-dire qui cherchent à vivre de la révélation et qui payent les prix pour la laisser passer. Quoi qu'en disent les autres. Les autres, c'est-à-dire ceux qui pensent à partir de leur âme. Et le bon sens, oui, le bon sens, c'est de Dieu, mais ce n'est pas toujours la direction divine. Parfois, ce que Dieu fait n'a pas de sens. Je vous le promets. Mais c'est ainsi. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que le bon sens, il est bon pour votre âme, que vous trouvez tout, oh, c'est bien raisonnable, c'est bien de Dieu, oh, c'est bien carré, oh, ça doit être Dieu, c'est bien fait. C'est rarement le cas et rarement c'est Dieu. Et puis la logique. La logique, c'est parfois une puissance spirituelle. Ce n'est pas toujours, mais c'est parfois, la logique peut devenir un ennemi pour la vie de l'esprit. Vous avez des gens qui vous diront, ce que tu es en train de nous dire, ce n'est pas logique. Mais écoutez, Dieu n'est pas dans la logique humaine. Parce que si c'était le cas, ça se saurait. Donc, faites attention à tout ce qui est
vous pensez être raisonnable. Faites attention à tout ce qui vous semble être le bon sens au terme de charnel, en termes de je sens, oh, je sens pas, oh, je veux pas, ça me plaît pas, dans le sens, oh, je déciderai pas ça, moi. C'est pas ce bon sens-là dont il s'agit dans la révélation. Parce qu'ils sont au service de votre âme, pas au service de l'Esprit Saint. Vous comprenez pourquoi, lorsque j'ai fait ces cours sur l'identité chrétienne, combien de fois j'ai dit notre âme doit renoncer à elle-même. C'est notre premier ennemi. Parce qu'elle a toujours été le chef et le leader de notre façon de vivre et Dieu n'est pas intéressé. Pas du tout. Il est intéressé par son esprit en lui. C'est ce qu'il a choisi de faire après le déluge, c'est de se trouver une famille. Ça a été toute l'histoire avec Abraham. Vous remarquez qu'Abraham, il n'était pas juif, hein, ceci dit, il venait de Babylone. Hein. Il l'emmène, il part de Babylone, il l'emmène faire un grand voyage pour l'amener au pays de Canaan, au pays des promesses, et ça a été long et compliqué. Et il a pris un peuple qui vivait dans l'idolâtrie. Le père d'Abraham, c'était un idolâtre, c'était très compliqué la vie à la maison chez Abraham. Hein. Il a fallu qu'il sorte, qu'il quitte son père, qu'il quitte sa famille, qu'il se défasse de tout ce qui formait qui il était et qu'il se mette à marcher des années pour changer ses façons de penser, ses façons de voir, apprendre à suivre Dieu. Et Dieu aurait pu faire court pour l'amener de là où il était, là où il est né, Haran, Ur, tout ce trajet qu'il a dû faire de la Babylone jusqu'au pays de Canaan, c'était très long. Et Dieu l'a dit plusieurs fois, il a dit, mais je te fais passer par ce chemin parce que sinon tu retournerais de là où tu viens. Et il a dit la même chose d'ailleurs dans le désert aux Hébreux. Il a dit, il sortait d'Égypte, il leur a dit, non, on va prendre ce chemin-là parce que je vous connais, vous traceriez droit et vous retourneriez de là où vous venez, tellement la guerre ne voulait pas la faire. Et quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde chrétien, je me dis, attention, on a les mêmes travers. Nous, on veut toujours tirer droit. Non, la pensée de Dieu n'est ni logique, ni dans votre bon sens, ni dans votre raisonnement. Dieu, il peut prendre toute une vie pour faire quelque chose. Et parfois, il peut prendre des chemins qu'on n'aurait certainement pas pris nous. Et franchement, il ne serait pas passé par les chemins qu'on aurait choisi Dieu. Non. Donc, attention. La révélation surnaturelle, elle offre ce que la révélation naturelle ne pourra jamais faire. L'éducation, c'est une bonne chose. On est des gens très éduqués en général et on aime bien les gens éduqués. Parfois, c'est très gênant pour Dieu. Alors déjà, les prophètes de l'Ancien Testament, moi, je ne vous souhaite pas d'avoir leur ministère parce que l'éducation, c'est compliqué pour eux. Hein. Si vous lisez leur vie, ce n'étaient pas des gens qui semblaient être si bien éduqués. Regardez les premiers disciples qui se choisissent, ce n'est pas des gens très bien éduqués. C'est des personnes qui, lui, il va influencer par tout ce qu'il est, Jésus, et ils vont vouloir devenir comme Jésus est, parce qu'ils savent que ce sont des pécheurs, mais graves et finis, et ils n'ont aucun doute sur leur péché. C'est peut-être plutôt pour ça qu'il les choisit, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de changement. Moi, c'est ma relecture de l'histoire avec les disciples. Hein. N'imaginez pas autre chose que ça, et regardez la série The Chosen, si vous n'avez toujours pas vu, ça va vous faire réfléchir à pas mal de choses. Par contre, les gens très bien éduqués comme Nicodème, c'est très compliqué pour Nicodème de suivre Jésus. Il était tellement plein d'opinions, il avait tellement sa manière à lui de voir la Bible, comment il fallait faire, comment il voyait la Torah, comment il fallait interpréter les textes, qu'il avait le texte vivant devant lui, il ne l'a même pas reconnu. Hein. Donc, ça doit nous poser question. Donc, vous voyez, cette révélation, on en a besoin. Et l'éducation, c'est une bonne chose, mais parfois, elle s'avère totalement inefficace. Et si on étudie pour étudier sans jamais rien appliquer de façon pratique, ça ne sert à rien non plus. Hein. La parole, si on ne la met pas en pratique, elle ne sert à rien. Donc la Bible, elle enseigne que, je reviens à ce prophète Samuel, il était qu'un petit garçon, il était élevé dans le temple, vous vous souvenez de ce passage de 1 Samuel chapitre 3, verset 1, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et je vais finir avec ce verset. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ah, vous voyez, elles n'étaient pas fréquentes. Et Dieu, il a appelé Samuel afin de pourvoir à ce manque. Et il a levé un réveil au travers de Samuel. Et Samuel, il a appris à entendre la voix de Dieu.
Et le vieux souverain sacrificateur, le prophète Élie, quand il était avec Samuel, que Samuel lui a été confié dans le temps par sa mère Anne, eh bien, voyez-vous, il était incapable de lui dire que c'était Dieu qui parlait au début. Il ne savait même pas que c'était Dieu qui parlait à Samuel. Et au bout d'un moment, il a fini par dire, il en avait marre d'être réveillé en fait. Il a fini par dire à Samuel, oh mais ça doit être Dieu qui te parle. Alors essaye d'écouter ce qu'il dit. Il en avait marre d'être réveillé en fait. Hein. Donc attention, on a besoin d'apôtres, de prophètes pour établir des églises, pour enseigner, pour raffermir les croyants, pour communiquer une révélation fraîche sur la façon dont Dieu agit aujourd'hui dans la génération actuelle. On a besoin de ces révélations. C'est vrai qu'elles sont confiées dans la construction de la maison aux apôtres et aux prophètes, mais ensuite, elles vont être confiées à tout le monde. Oui. Et bien sûr que le prophète et l'apôtre, ils sont parmi les 5 dons des ministères spirituels de l'Église. Et c'est surtout à cela que Dieu confie la connaissance révélée pour qu'il la partage avec le peuple. C'est pour ça qu'il dira, le fondement, c'est Christ, la pierre d'angle, c'est Christ, et puis on construit la maison sur le fondement des apôtres et des prophètes parce que eux, ils ont la révélation et ils reçoivent une communication peut-être plus particulière par Dieu parce que ce sont des dons, ils y sont pour rien. C'est Dieu qui a mis ces dons en eux. Mais ceci dit, Joël, le prophète Joël va dire, on va vivre la fête de Pâques et tout le monde comprend ce que ça veut dire, hein, la mort et la résurrection du Christ. Et nos vies aussi vont prendre ce chemin. Mais la Pentecôte, c'est quoi? Eh bien, on a tous besoin de recevoir le Saint-Esprit de façon à ce qu'on puisse tous recevoir des révélations, des visions, des songes et pouvoir marcher par l'Esprit. Donc, j'irai avec vous la prochaine fois sur le fait de savoir pourquoi la connaissance à l'époque de Samuel, elle était si rare et on continuera sur le sujet. Mais ce soir, Seigneur, je prie et je voudrais terminer cette heure qui a passé très vite. J'ai absolument rien vu, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, mais je prie ce soir, Seigneur, que nous ayons tous envie, le désir fort intérieur de recevoir des révélations, de ne pas vivre à partir de la connaissance charnelle, naturelle de qui nous sommes en termes d'être humain, mais que nous ayons le désir ardent et que nous puissions le prier de vivre à partir des révélations que tu nous accordes, de tout ce qui nous fera entendre ta voix et que nous puissions ensuite avancer dans et par cette connaissance spirituelle qui est la vérité pour nous et qu'au travers des communautés dans lesquelles nous vivons, nous puissions faire de même, apprendre à suivre le Saint-Esprit, à marcher par l'Esprit, à le laisser diriger nos vies. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine, le 19 mai, et nous aurons cours à 19h. Voilà, quelques annonces. Je serai vendredi soir avec Carlos. Nous allons avoir une petite soirée, discussion, partage. Il m'a gentiment invité pour que nous parlions sur la superstition. Eh bien, c'est ce que nous ferons. Voilà, et puis j'aurai ma journée le 21 mai de gloire en gloire. Donc, tous ceux qui voulaient venir en présentiel, c'est ouvert, bienvenue. Vous pouvez vous inscrire. Les inscriptions sont sur le site. Vous pouvez le faire directement sur le site et vous pouvez venir aussi en présentiel, bien sûr. Rendez-vous pour la Pentecôte, j'en ai bien parlé dans ce cours. Ça sera le mercredi 1er juin en présentiel à partir de 20h, sinon 20h30 en ligne. Et puis, je vous fais passer cette annonce maintenant parce que j'espère que je vais tous vous retrouver. Et ce cours, c'est aussi un petit peu pour ça que je le fais, pour qu'on se retrouve cet été à la Grande Maison de Jean, conférence prophétique avec, nous aurons Carlos Payan, Yuval et Valérie Yannet, une équipe aussi d'Israël, de Jérusalem, Jean-Antoine qui va nous parler de ses livres et de ses révélations. Je parle de révélations sur la maison de Jean et donc bien sûr de notre propre maison à nous. Ça va nous concerner toute cette maison de Jean cette année. Moi-même et Bruno qui va vous parler et vous continuer et peut-être vous raconter un peu tout ce qu'on a vécu sur ces routes de la maison de Jean. Donc, il nous prépare quelque chose qui est très intéressant. Et puis, il y aura à la louange Laurent Maréchal et Jean-Daniel Berthaud de Toulouse et puis peut-être d'autres louangeurs que nous attendons qui vont peut-être nous répondre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Portez-vous bien et dormez en recevant plein de révélations. Dormez bien.